téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de ce journal sur la télévision Tambara. À l'Assemblée nationale, le ministère de l'Éducation nationale a répondu à l'inquiétude des honorables parlementaires sur la situation d'insécurité du système éducatif. Suivez plutôt cet élément de Ibrahim Abdelkader et Ibrahim Kantama. Interpellation à l'Assemblée nationale du Niger, le ministre de l'Éducation nationale était face aux parlementaires nigériens. Interpellé par l'honorable Idi Ango sur la situation d'insécurité que traverse le milieu de l'éducation. S'il y a quelque chose qui a contribué bien sûr à la baisse effectivement de qualité dans le système d'éducation, les classes en font partie. Je m'explique. Les classes en pilote minimisent le temps scolaire, c'est-à-dire le présentiel, l'enseignant face à l'apprenant. Les classes en pilote sont généralement conçues en forme de récolte. Dans certains cas, les récoltes se font au mois de novembre, au mois de décembre. Dès qu'il y a une première pluie, bien sûr, c'est fini. Mais c'est deux fois. Et dès qu'il y a une première pluie, il n'y a plus d'école. Pourquoi? Parce que c'est des classes en période, ça ne peut plus effectivement tenir. Si vous faites le décompte, le temps scolaire, l'enseignant passe à l'apprenant, au lieu de faire 9 mois, dans les meilleurs des cas, il fera 6 mois. Et tout éducateur sait que, bien sûr, un programme, il est bien calé dans le temps. Bien sûr, on sait, c'est 9 mois, on a un certain nombre de données de connaissances à transmettre. Okay. Si vous faites effectivement le calcul, il y a aujourd'hui dans le village des établissements du prix de la classe de cycle jusqu'à classe, par exemple, effectivement, de CM1, ils font effectivement des classes, ils sont en classe en parallèle. Et là, ça veut dire que chaque année, il perd 3 mois de 3 mois. Si vous faites effectivement le calcul, ça fait 15 mois, bien sûr, sur les 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu plus d'une année et pratiquement et demie. Ça fait effectivement beaucoup. Et ce produit-là, à la fin, forcément, il ne peut pas être bon. Je pense bien en concertation avec l'INS, depuis pratiquement 2 ans, il y a des services vraiment au niveau de l'ADN et aussi en répétition avec la TDN, nous font remonter vraiment des statistiques de plus en plus effectivement fiables. Et avant toute chose, je voudrais vous dire combien je suis satisfait des réponses apportées aux questions posées. À travers cette interpellation, j'ai voulu connaître et aussi amener le peuple nigérien à connaître l'étendue géographique de fermeture du phénomène de la fermeture des écoles pour cause d'insécurité. Et vous conviendrez avec moi, à travers les différentes
interventions que l'État nigérien est malade. Et alors vous avez un problème sur la bouche. Monsieur le ministre, je vous souhaite, avant de vous souhaiter bonne chance dans votre mission, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et qui me semble pas curieux. C'est le fait que j'ai constaté dans votre réponse que la région de Tillabéri est la région la plus affectée, avec 91% pour seulement 6% du centre de l'eau. Je pense qu'il faut le dire. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne chance dans votre mission. Vivement la réouverture des écoles et des zones. Au sortir de la séance, le ministre interpellé n'a pas manqué d'apporter plus d'éclaircissements à la presse. Ce problème d'insécurité est très récurrent dans la région de Difa, dans la région de Maradi, dans la région de Tawa et surtout dans la région de Tillabéri. Il y a vraiment des milliers et des milliers d'enfants qui sont vraiment victimes de ce problème de sécurité, dont nous posons vraiment des mesures très concrètes pour permettre de solutionner ce problème. C'est le cas par exemple des centres de regroupement. Les centres de regroupement, ceux qui sont dans la région de Difa, de Tawa et de Maradi sont effectivement fonctionnels. Et sur les 29 centres de la région de Tillabéri, il y a 7 qui sont effectivement très bien fonctionnels. Les autres, bien sûr, sont plus ou moins fonctionnels et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour les rendre effectivement tous fonctionnels. Et comme maintenant l'année scolaire est en train de finir, nous allons profiter de ce temps effectivement de répit pour amener des corrections par rapport à tout cela, pour faire de l'éducation, bien sûr, le patrimoine qui sera partagé par tout le monde. Au vu de la situation récurrente que traversent certaines régions du pays, il est très important que des dispositions soient prises pour pallier définitivement à ce problème. Scout Niger s'est retrouvé ce 14 juin 2022 au Centre national de transfusion sanguine CNTS de Niamey. Objectif, donner leur sang. Une équipe de la télévision Tambara y était. Suivez plutôt ce compte rendu de Moubaraki Yakouba et Abdelmoumouni Abdraman. Donner son sang est un acte patriotique et volontaire. Le Scout Niger très rapidement a compris cela à travers ses dons au Centre national de transfusion sanguine CNTS de Niamey ce mardi 14 juin 2022. Les personnels hommes et femmes se sont engagés volontairement pour donner leur sang dans le but d'aider et de contribuer au bien-être des autres. Le samedi dernier, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé un atelier pour un plaidoyer en faveur du don de sang au Niger. Et le lendemain, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a lancé un appel à l'endroit des populations nigériennes pour se mobiliser et faire des dons massivement en faveur des Nigériens, parce que vous le savez que notre pays traverse une crise sécuritaire sans précédent, une crise qui pousse les militaires, en tout cas les victimes, à avoir besoin du sang. Et en plus de cela, avec la période hivernale, le paludisme fait beaucoup de victimes et beaucoup meurent par manque de sang. Donc au niveau de l'association des scouts du Niger, nous avons décidé de répondre promptement à l'appel du président de la République. Donc ce matin, nous lançons cette campagne de don de sang avec notre équipe nationale et toutes les équipes régionales vont suivre. Et au-delà de cela, pendant nos activités, parce que bientôt nous organiserons un grand camp de jeunes à Tillabéri, on va mobiliser des milliers de jeunes à faire des dons de sang. Nous l'avons toujours fait et je pense que tous les jeunes nigériens doivent répondre à l'appel du chef de l'État pour que personne ne puisse mourir par manque de sang. Et nous sommes tous des potentielles victimes d'accidents de la circulation routière. Donc pour toutes ces raisons, donner du sang, c'est sauver des vies. Donc les scouts sont résolument engagés à sauver des vies et à répondre à l'appel des plus hautes autorités de notre pays. La mobilisation des scouts Niger qui a créé l'engouement dans ce lieu
a donné l'occasion à la responsable par intérim de ce centre de libérer ses impressions. Nous remercions les scouts du Niger pour leur bonne initiation et le don du sang à l'occasion de la journée mondiale du don du sang. Et je profite en même temps pour lancer un appel à la population du Niger pour accomplir cet acte citoyen qui est le don du sang volontaire et bénévole. Car nul n'est à l'abri de la transfusion sanguine, surtout en cette période d'hivernage où le paludisme entraîne beaucoup de cas de maladies, d'anémie sévère. Cette action louable et patriotique doit être envoûtée par d'autres organisations car dans une société, le don du sang est un acte salutaire et aussi permet de sauver des vies. La société de huileries du Niger, SMN, est leur première usine privée de transformation de l'arachide du Niger. Installée à Matamei en 1952 dans la région de Zendera, la société de huileries du Niger avait une production de 100 tonnes d'arachide d'huile et une capacité de 50 tonnes par an. Suivons à présent cet élément du studio Cloud. Ana haka wannan kawai izin kin ne ita ce ake tsaye sashen Huileries Société des Huileries du Niger. A gaskiya a lokacin wannan izin ke tana aiki an tabbata arziki a kasar na akwai shi. Duk lokacin da ka zo karfe 2 na sai ka tada mutane kuma ya zamanto mandover tunda a tagace wanda muke mandover ma wannan wanda suke occasional wanda ake biya daga sai ake biya umma sai an samu mutum 100 ko wanda ake biya duk wata su ma an samu mutum 100 jira ana na yau da gobe sai ruwa fara yin yawa da rigewa yawa da rigewa kuma akwai wata gida da aka mana daga Senegal ita kuma sai zamanto tana da matsala a shi fisoron gare ta wani kwari to shi ne ganin duka gyada kuma sai ta rage production shi ne yasa zai ga gyadan ba a samu yanzu a ta izinin sa ta yi aiki da ya kamata aka ta daktawa har mun har sayar da Nigeria muna aiki to abin sai zama to sai ya tsaya tunda babu gyadan shi kuma ma aikin ta gyada ne kuma babu gyada halka ta rabantuwa ta kai babu gyada tunda ya fi da sport sai aka zo kone aka kai aka bashi da ruwa kin shi suka tahi ni an bani izini wani wodi gwamnatin Niger duk abubuwan da ya kamata a yi for relance abubuwan duka bai abutar ba La page de chez nous à présent, commençons d'abord avec ce pays frontière du Niger, le Burkina Faso, où le bilan s'est alourdi passe de 50 à 72 morts après l'attaque de Setenga. Suivez plutôt ce reportage de Africa News. Le bilan s'alourdit au Burkina Faso. Le gouvernement a annoncé avoir retrouvé 29 nouveaux corps de civils, faisant grimper le bilan à 79 victimes dans l'attaque perpétrée par des djihadistes présumés à Setenga il y a quelques jours. Dans un communiqué, les autorités ont annoncé que des recherches sont toujours en cours dans le nord du pays, mais que la progression de l'armée est ralentie par d'éventuelles bombes artisanales placées par les terroristes pour miner le site. Selon l'Union européenne, le bilan de cette attaque pourrait atteindre une centaine de morts. Lundi soir, le président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba, a instauré un deuil national de 72 heures sur l'ensemble du territoire en mémoire des victimes. Les drapeaux ont été mis en berne sur tous les établissements à caractère public et les réjouissances populaires sont suspendues pendant cette période. Setenga avait déjà été frappé 2 jours avant par une attaque qui avait tué 11 gendarmes. La Chine, à présent, par le biais de son ministère de la Défense, a tenu des propos les plus sévères impliquant tout État qui essayerait de séparer Taïwan de la Chine. Suivant cette fois-ci cet élément de CGTN.
Le conseiller d'État chinois et ministre de la Défense, le général Wei Fenghe, n'a pas mâché ses mots dans son discours prononcé en séance plénière le dernier jour du dialogue de Shangri-La. Le ministre chinois de la Défense a lancé l'un des avertissements les plus sévères à ce jour sur la question de Taïwan. Nous écraserons résolument toute tentative de poursuivre l'indépendance de Taïwan. Si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, nous n'hésiterons pas à nous battre. Nous nous battrons à tout prix. Nous nous battrons jusqu'à la fin. Personne ne devrait jamais sous-estimer la détermination et la capacité des forces armées chinoises à sauvegarder l'intégrité territoriale de la Chine. Les déclarations du général Wei étaient une réfutation directe des allégations faites samedi par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Le secrétaire Austin avait accusé Beijing d'avoir une approche coercitive et agressive de ses revendications territoriales. Nous assistons à une coercition croissante de la part de Beijing. Nous avons assisté à une augmentation constante des activités militaires provocatrices et déstabilisantes près de Taïwan. Le général Wei a également riposté aux efforts déployés par Washington pour unir les nations au sein de groupements de sécurité régionaux tels que l'AUKUS et le Quad, qui selon lui visent à contenir la Chine et reflètent une mentalité de guerre froide. Pour nous, la stratégie est une tentative de créer un petit groupe exclusif au nom d'un Indo-Pacifique libre et ouvert pour détourner les pays de notre région et cibler un pays spécifique. C'est une stratégie visant à créer un conflit, une confrontation pour contenir et encercler les autres. Outre l'engagement public, le général Wei Fenghe a rencontré ses homologues de Singapour, de Corée du Sud, des États-Unis, du Japon et d'Australie en marge du dialogue Shangri-La 2022. Parmi celles-ci, les réunions bilatérales avec les États-Unis et l'Australie ont eu lieu pour la première fois en 3 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.